voyager. Oui! Parce que c'est une de tes passions dans la vie, Mélanie, de voyager. Les voyages. Et tu veux nous parler du Vietnam. Voilà, du Vietnam. J'ai été plusieurs fois en Asie du Sud-Est et le Vietnam, ça a vraiment été un de mes coups de cœur. Le Vietnam est divisé en 3 grandes parties, le nord, le centre, le sud. Et chaque région du Vietnam a vraiment sa particularité, autant au niveau de la gastronomie, du climat, de la culture. Et le Vietnam, c'est un pays qui a vécu la guerre à plusieurs reprises. Ils ont été envahis par les Chinois, les Américains, les Français. On les a pas lâchés une seconde. On voit la carte du Vietnam. On la voit. C'est un peuple qui est vraiment très résilient et je trouve qu'ils sont restés très accueillants face aux touristes. Et moi, quand je voyage, c'est un critère important dans mon bonheur, l'accueil de la culture. Qu'est-ce qui t'avait attiré au départ pour aller là? Ben moi, j'aime l'Asie en général. J'aime la nourriture, j'aime tout. Fait que, c'est déjà, c'est un bon point de départ. Il faut savoir que le Vietnam, c'est une des destinations le moins chères. Ça coûte environ 40 par jour, logé nourri. Oh, wow. Donc, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sous, ça vaut la peine. Il faut partir minimum 3 semaines pour que ça vaille la peine avec le temps de vol et tout ça. Et je vais absolument vous parler de la gastronomie. La nourriture là-bas, là, c'est tellement bon, c'est frais, c'est très aromatisé et ça coûte pas cher. Dans les rues, là, moi, mon plus grand trip, c'est de manger la bouffe de rue. La bouffe de rue, là, t'en as partout, ça coûte 2 ou 3 comment t'es heureuse! Oui! C'est au début du voyage. Ça te coûte 2 ou 3 chaque petit commerce a 1 ou 2 plats maximum. Tu commences le plat. Tu sais, la nourriture faite par les Vietnamiens pour les Vietnamiens. Il n'y a aucun problème à prendre la nourriture de rue, non, tout ça. aucun problème. C'est vraiment bon. Là. Moi, j'ai jamais été malade en Asie. Ma mère te posait la question suivante, mais c'est propre, là? C'est propre. C'est sûr qu'on s'entend, on appelle ça nous autres, des petits boui-boui. C'est pas toujours, ça n'a pas toujours l'air d'être super salubre, mais oui, ça l'est. Faut pas se fier aux apparences, ils sont pas dans l'esthétique de la chose. C'est très différent. Donc, parlant de nourriture, les marchés. Allez visiter les marchés au Vietnam. C'est coloré, ça sent bon, ça donne le goût de la culture. C'est vrai que c'est joli. Oui, c'est beau, il y a plein de couleurs, c'est vraiment beau. Moi, j'adore visiter les marchés. J'ai même pris un cours de cuisine au Vietnam qui peut se donner un peu partout. C'est une belle activité à faire. Si vous êtes plus du genre marché flottant, moi, ça a été un de mes coups de cœur. Marché flottant, il y en a un magnifique dans le sud, dans le delta du Mekong. C'est des marchés flottants. Je sais pas si on va le voir, mais regarde, on voit, c'est des bateaux. Ils mettent la nourriture, donc les transactions se font d'un bateau à l'autre. C'est pittoresque. Cool, ça. Et toi, tu étais sur un bateau aussi? Oui, tu es sur un bateau comme touriste, t'embarques dans ton petit bateau, puis tu peux acheter, tu fais tes achats. Moi, ça a été vraiment un beau moment. Je suis impressionné. Est-ce que ça se voyage bien avec des enfants? Ça se fait avec des enfants, à tout âge, ça se fait. Moi, on a vu plein de familles là-bas, ça se fait vraiment bien. Puis les Vietnamiens aiment les enfants, donc ils sont très accueillants et chaleureux. Et si vous êtes plus du genre montagne, nature, le nord, moi, ça a été un coup de cœur. Évidemment, quand on va au Vietnam, il faut aller dans la baie d'Along, qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. C'est un incontournable. Regardez les paysages, c'est à couper le souffle. C'est vraiment beau. Mais moi, mon coup de cœur dans le nord, c'est près de Sapa. En haut, complètement dans les montagnes. Si vous êtes du type rizière, à perte de vue, un trek, moi j'ai fait un trek de 2 ou 3 jours. Ah, c'est magnifique! Vous dormez... Ah oui, c'est tellement beau. Vous dormez chez l'habitant. Vous êtes avec eux, vous cuisinez avec eux. Attends, quand tu dis qu'on dort chez l'habitant, faut-tu l'appeler d'avance? Si tu parles pas Non, vietnamien, vous pouvez... c'est ça sur place? Il y a toujours des endroits touristiques, comme dans les grosses villes comme Hanoï et Ho Chi Minh, vous pouvez vous réserver un trek de 2 ou 3 jours. Eux vous amènent là-bas ou vous rendez en train, peu importe. Et là-bas, dans les villes, ils peuvent vous fournir un guide. Et nous, notre guide, c'était parce qu'il y a 24 ethnies différentes. Et une de nos guides, c'était une monk. Je pense qu'on a une photo avec elle. Elle s'appelle Sam. Elle avait son petit bébé avec elle. Donc, c'est elle qui nous a guidés tout le long du voyage. Vous êtes près de la culture. Moi, c'est ça que j'aime des voyages à l'étranger. Les voyages, est-ce qu'on a l'impression de vivre la vraie culture locale? C'est toujours ça la question qu'on se pose. Parce que si vous êtes dans votre hôtel, aller dans des trucs un peu trop plus formatés pour les touristes, c'est une chose. Mais si vous voulez vraiment aller près de la culture, allez faire des trips, des expériences comme ça. Et si vous êtes plus du genre plage, le sud, ça va être parfait. Il y a plein de plages au bord de l'eau. Est-ce qu'il y a un temps de l'année où c'est mieux de voyager au Vietnam? Pour le Vietnam, l'Asie en général, souvent à partir de novembre, décembre jusqu'à mars, avril, c'est une bonne saison. C'est pas trop chaud. Il pleut de temps en temps, mais c'est comme des pluies tropicales. Ça tombe d'un coup, puis c'est fini après. Nous, on avait loué justement sur une île, Phu Quoc, une petite cabine qui coûte même pas 40 la nuit. T'es tout seul et t'as un peu la paix parce que des grosses villes comme Hanoï, Ho Chi Minh, c'est le chaos. Là. Il y a 7 millions de personnes, il y a des motos partout. Juste traverser une rue fait partie de l'expérience en soi. Tu nous fais rêver, Mélanie! Oui, partez, tu nous fais rêver. Merci infiniment de partager ça avec nous.